Six grandes puissances dominent le continent et se donnent vocation à intervenir dans les affaires internationales. L'Empire austro-hongrois, devenu une double monarchie, reste un État multinational où chaque royaume possède ses propres minorités. Sa situation l'incite à élargir sa zone d'influence dans les Balkans. L'Empire allemand et l'Italie ont réalisé leur unité mais doivent encore en assurer la cohésion. À l'est, l'immense empire russe s'étend de la Pologne au Pacifique. Il englobe des peuples divers en Europe et en Asie. Le tsar s'emploie à maintenir l'unité de cet empire et s'efforce d'étendre son influence par une politique panslave en direction des Balkans. À l'ouest, la France et l'Angleterre, nations les plus anciennement constituées et les plus démocratiques, déploient des politiques coloniales concurrentes. Cependant, des insatisfactions subsistent chez les peuples dont la vocation nationale n'a pas été prise en compte. Des revendications fondées sur la langue, la religion, la culture se multiplient à l'intérieur des États constitués, États-nations ou empires multinationaux. Face à ces mouvements, les États cherchent à renforcer leur cohésion, parfois au prix de certaines concessions. L'Angleterre pense résoudre la question d'Irlande grâce à un projet d'autonomie pour l'île. Tandis que dans les Balkans, de nouveaux États se constituent sur les ruines de l'Empire ottoman. Au plan diplomatique, les relations entre les puissances se sont transformées. Au concert européen espéré lors du congrès de Vienne, s'est peu à peu substitué un système d'alliances qui, à l'articulation des 2 siècles, coupe l'Europe en 2 blocs hostiles. D'un côté, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, regroupés au sein de la Triple Alliance. De l'autre, la France, la Russie et l'Angleterre, liés par la Triple Entente. À l'intérieur des 2 blocs, le sentiment national est exalté, chaque nation se réclamant d'une mission civilisatrice. Un patriotisme d'État destiné à renforcer la cohésion intérieure est encouragé en particulier à travers l'école et l'armée. Il aboutit parfois à un nationalisme agressif favorisé par les crises qui secouent les blocs d'alliance. De 1905 à 1914, celles-ci se multiplient, opposant tantôt Russes et Autrichiens dans les Balkans, tantôt Français et Allemands sur les questions coloniales. La concertation entre puissances n'est pas abandonnée, mais la mécanique des systèmes d'alliance et la course aux armements finissent par plonger le continent dans la guerre.